Donc ok, alors au cours de ce tuto, je vais vous montrer comment faire des destructions physiques comme ça avec l'add-on donc Fracture Tool. Donc je vais vous montrer comment bien utiliser le Fracture Tool, c'est très important parce qu'il y en a peu qui le savent. Et donc comment faire cette petite destruction physique assez sympa. Donc là ça va être un mur de verre tout simplement qui va être détruit par Suzanne, histoire d'utiliser un objet qui est à nous quoi. Moi je prends Suzanne parce que j'aime bien. Ok, alors avant tout, je vais passer en mode edit, je vais prendre toute cette géométrie et je vais la passer d'une unité sur le haut. Donc GZ1, hop, comme ça, en mode objet, j'ai mon barycentre qui est à la base de mon cube, ce qui va me permettre de gérer la profondeur, la hauteur et la largeur du mur facilement avec le scale. Ok. Bon, mon mur il me plaît. Alors, je vais dupliquer ce mur, donc Shift D, faire un clic droit pour confondre les deux, et mettre sa copie, donc avec M, dans un autre calque, celui de dessous. Voilà. Maintenant, il ne faudra plus que je déplace ce mur ou que je remette à l'échelle ce mur ou quoi que ce soit. Donc, parce que je dois avoir deux fois le même mur au même endroit. Voilà. Ok. J'ajoute un plan, donc Shift A, Plane. Je vais vous mettre un screencast ici. Screencast key, voilà. Hop. Comme ça, vous avez les touches sur lesquelles j'appuie ici. Très bien. Alors, on va donc mettre bon plan. Voilà, je pense que ça devrait aller là. Ok. Alors, cette lumière, juste à déplacer, histoire de... Hop. Ok. Alors, le Fracture Object Tool, vous allez trouver dans File, User Preferences, Add-on, et en cochant All comme ça, vous tapez Frac, et vous le trouvez. Sinon, je crois qu'il est dans Objet. Voilà, Fracture Tool, ici, et vous le cochez. Moi, c'est déjà fait parce que je l'utilise pour l'instant. Ok. Alors, on va commencer par diviser ce mur en fragments. Donc on le sélectionne, on appuie sur espace, on va taper frac, et là on a fracture object. Alors on a fracture object qui va nous permettre de fracturer le mur, on a setup fracture chart qui va nous permettre d'injecter les propriétés physiques dans les éclats du mur, pour qu'ils volent, pour qu'ils tombent, tout ça. Add projectile va nous ajouter un projectile, donc qui va déclencher en fait la destruction du mur. Fracture object group pour l'instant je ne peux pas vous dire à quoi il sert. Je fais des recherches, je suis sur une piste, mais ça m'a l'air bidon quand même. Bon. Add rigid body recorder, en fait, va nous permettre d'enregistrer la simulation en animation. Alors, contrairement à, en passant dans le moteur de jeu, Game, contrairement à Game et Record Animation, l'add rigid body recorder, le rigid body recorder, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enregistrer uniquement en animation la simulation de l'objet qui était sélectionné avant de lancer la simulation. Et surtout, il ne faut pas oublier de le mettre, parce que sans ça, le script fonctionne très mal. Ok. Et add bomb fera l'effet d'une bombe. Donc nous, on va fracturer l'objet, donc fracture object. Ça s'ouvre ici dans une petite fenêtre là. On a différents types de découpes. Je vous laisse les tester. Franchement, je vais pas vous faire la liste. Mais bon, flat découpe droit et lisse. Flat root découpe droit avec du relief à l'intérieur. Spherical découpe en forme de sphère. Et spherical root découpe en forme de sphère avec du relief à l'intérieur. Voilà, nous ça sera flat parce que du verre ça se casse tout droit et tout lisse. Ici le nombre de découpes, on va commencer par 40 et exécute. Donc voilà, il nous a fait 40 découpes, pas terribles d'ailleurs, elles ne sont pas très homogènes. Mais bon, je vais mettre en vue de côté, enfin en vue de face, voilà, en orthographique. Et je vais redécouper un peu certaines pièces, donc fracture object en 5, voilà, fracture object, histoire que ce soit un peu homogène quand même. Faut pas trop fracturer non plus, moi je fais vraiment en 5 pour éviter de mettre trop de fragments, c'est pas par sécurité ou quoi que ce soit, c'est vraiment il faut pas trop fracturer pour l'instant. Parce qu'il va falloir se concentrer en fait sur la zone d'impact. La zone d'impact qui sera au centre de ce mur. Je veux que Suzanne impacte le mur en ce sens. Voilà. Donc hop, les grosses pièces, on va les fracturer. Comme là, j'en ai vu une grosse là, elle est où? Elle est là. Hop. Celle-là quand même. Voilà. Et bon, celle-là, pourquoi pas. Je pense que ça devrait aller. Ok, maintenant on va sélectionner notre zone d'impact. Voilà, en appuyant sur C pour afficher la brosse. On va augmenter son. Voilà. Donc la zone d'impact, ça va être à peu près ça. Donc hop, je clique. Et je vais diviser par contre cela en plein de morceaux. Donc on va dire 10. Hop. On va attendre parce que ça ramouille un petit peu.
Alors l'essentiel en fait c'est d'avoir beaucoup de divisions sur la zone d'impact pour qu'il y ait vraiment une explosion de micro-éclats, de gros éclats, un peu de tout quoi. Que ça soit vraiment assez divisé. Donc là vous voyez j'ai les gros éclats, j'ai les plus petits, mais ça me plaît. Alors celui-là il me plaît pas juste parce qu'il est une forme un peu bizarre, donc divisé. Voilà. Alors vraiment il faut plus se concentrer sur la zone d'impact que sur le contour, puisque vu qu'on va mettre un matériau vert, tous ces petits traits là que vous voyez là, les divisions, ça va être des vraies fissures dans notre verre. Et c'est plus logique qu'il y ait plus de fissures sur la zone d'impact que sur le contour. Donc faut pas trop subdiviser le contour non plus. Alors celui-là il est trop gros par exemple, je vais quand même l'enlever. Voilà, hop. Ok. Bon, ça me va, de toute façon on va essayer avec la simulation. Très bien, donc on a subdivisé tout ça. Si je lance la simulation, donc j'appuie sur P, il se passe rien. C'est normal puisqu'il n'y a aucune propriété physique dans ces éclats. Alors je dis subdiviser, mais je devrais dire fracturer, hein, parce que ça n'a rien à voir. Donc je sélectionne tous mes éclats, je fais espace, je tape frac, et là j'ai Setup Fracture Chart. Hop, j'ai le petit cercle en pointillé là, qui m'indique que les objets maintenant sont soumis aux lois physiques. Donc si j'appuie sur P, voilà. Le mur explose alors que j'ai rien demandé. Alors c'est pas ça, ça m'arrange pas, ça, c'est pas ce que je veux. Mais c'est normal, c'est parce qu'il manque encore des objets du Fracture Tool. Donc on va ajouter maintenant un projectile, alors soit espace, frac, et là on a add projectile. Vous voyez tout ce qui a le préfixe add comme ça, on peut le trouver aussi dans le menu add tout simplement. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, Shift A, fracture helper objects, voilà, projectile. Voilà, et voici mon projectile. C'est une sphère, mais je vais vous montrer comment changer l'apparence de ce projectile pour utiliser votre propre objet. Et pour l'instant c'est une sphère. Alors, on va regarder comment elle réagit, donc je lance P, voilà, et elle part dans le mauvais sens. Elle va sur -Y. Voilà. Je vais regarder en fait dans le game logic, donc logic editor. On voit qu'il y a effectivement un motion, donc linéaire vélocité, à -15 sur Y. Il faudrait que ça aille dans le positif, donc je vais mettre juste 15. Donc on veut que ça aille dans ce sens-là. Alors si vous voulez que ça aille dans d'autres sens, bah, vous comprenez le principe, quoi. C'est -X plus X, moins Z plus Z. Voilà. Ok. Donc P. Ok, ça va dans le bon sens, mais toujours mon mur éclate trop tôt. C'est pas logique. Et il nous manque tout simplement en fait le rigid body recorder qui est ici. Je vais l'ajouter. Alors à partir de cet instant, il faut bien vous souvenir que quand vous allez lancer la simulation, il faut ne rien sélectionner. Donc on appuie sur A pour rien sélectionner. Sinon il va enregistrer l'animation dans l'objet sélectionné. Donc P, hop, et voilà. Ça me plaît. Ça me plaît plus ou moins. Ouais. L'explosion en tout cas me plaît, elle est crédible. Après il y a d'autres petits détails à voir. Ok, donc voilà les 3 ou 4 éléments qu'il faut pour mettre en place le fracture tool. Maintenant, je veux changer la forme de cette sphère parce que je vais utiliser mon propre objet. Alors avant tout, ce que je vais faire, c'est que je vais charger moi Monkey, donc Suzanne. C'est ce que je vais utiliser moi pour détruire le mur. Si vous avez votre propre objet, bah, tant mieux, gardez-le à côté de vous. Et vous allez juste en fait prendre le projectile, puis sélectionner votre objet, faire CTRL L et Object Data. Et votre projectile se transforme en ce fameux objet, tout en gardant ses propriétés physiques et logiques. Donc il va vraiment avoir la même fonction, avancer, exploser le mur, tout ça. Ok, alors, RY, moins 90. Oh, pourquoi je fais ça? Non. Ce que je veux en fait, c'est hop, hop, voilà. Et puis un petit truc aléatoire, comme ça, sans donner une forme. Je vais juste, en vue de face là pour le coup, m'assurer que l'objet est bien sur la zone d'impact. Voilà. Et puis, je vais lancer cette simulation en désélectionnant tout ce que j'ai dans ma scène. Donc, on a bien sûr A comme all. Et hop. Ok, il y a juste un truc qui me paraît étrange. Voilà, il y a une pièce là qui reste là-dedans, qui bouge étrangement. Je vais regarder à la lumière ce que ça donne en fait. Hop. Non, ça va, c'était un bug. C'est fini. Ok. Je vais regarder quand même de ce côté. On n'est jamais trop prudent. Surtout qu'une fois qu'on a sauvegardé l'animation, on a sauvegardé quoi. Je regarde. Ok, c'est bon. Okay, c'était rien. Très bien. Alors, maintenant, la dernière chose qui me chagrine, on va dire, c'est le fait que les éclats, vous voyez, ils glissent sur le sol, ils
comme si le sol était fait de glace. Il n'y en a aucun qui roule. C'est vraiment pas physique tout ça, c'est pas logique, pas crédible. Alors pour ça, on va ajouter un matériau dans le sol. On est toujours en Blender Game. Hein. Alors, hop, j'ai appelé ça sol. L'avantage des matériaux dans le Blender Game, c'est que vous avez ici Physics. Vous avez la friction. Alors je vais mettre 10 pour vous montrer le changement. Je désélectionne tout, j'appuie sur P. Voilà. Vous voyez que là mes éclats maintenant, ils glissent plus, ils roulent. Ils vont pas très loin quand même, parce que 10 c'est exagéré. Je vais mettre 2,5. Voilà. Voilà qui est beaucoup plus crédible. Très bien. Ça me plaît. Alors, je vais donc sauvegarder cette simulation en animation. Alors pour ça, je sélectionne tous les éclats. Je sélectionne le projectile. Je vais repasser sur une timeline ici. Et je fais bien attention à être au début de ma séquence sur ma timeline. Alors pour ça, il y a un raccourci très simple, c'est Shift clic gauche. Clic gauche. Flèche gauche. Voilà. Et je vais pouvoir appuyer sur P. Voilà. Ça va prendre plus de temps évidemment, parce que là il sauvegarde l'animation pour chaque simulation physique. Et il faut savoir qu'on arrêtera la sauvegarde de l'animation, on appuiera sur échappe. Donc on va appuyer sur échappe au moment où tous les éclats, ou plus ou moins, sont par terre et bougent plus. Donc ça peut prendre un petit peu de temps quand même. Je pense qu'on y est presque là. Je regarde un peu le mouvement de certains éclats pour voir où est-ce que je pourrais m'arrêter en restant crédible. Je pense que là maintenant c'est bon alors. Échappe. Voilà. Donc j'ai 250, un petit peu plus de 250 peut-être. J'ai précisément 251 clés. Donc ok. Alors, maintenant, donc, je vais revenir au début. Vous voyez que maintenant on obtient une animation qu'on peut lire à l'endroit comme à l'envers. Ça peut vous donner des idées, si vous voulez la passer à l'envers, tout ça, c'est vous qui voyez. C'est vraiment une animation. Alors, je vais passer maintenant en Blender Cycle. Puisque j'ai fini, je vais quand même regarder un détail. C'est si les éclats traversent le sol. Parce que ça c'est important, et ça arrive souvent quand même que les éclats traversent le sol. Vous voyez, là il y a plein d'éclats qui traversent le sol. C'est pas cool ça. C'est pas cool du tout. Alors il y a une façon très simple de remédier à ça. Bon, déjà je vais supprimer cette animation parce que du coup je vais être obligé de relancer une simulation. Voilà. Je vérifie bien que je suis au début. Alors c'est tout simplement de donner une épaisseur à ce sol. Donc, pour ça je passe en mode edit, j'extrude, et j'ai donné une épaisseur. Bon, on modélise, normalement on sait tous que quand on extrude quelque chose de 2 dimensions, de plat comme ça, il faut recalculer les normales, parce qu'il ne sait pas où est l'intérieur ou l'extérieur. Donc juste normal, recalculer. Voilà. Et là, normalement, on n'aura pas d'éclat qui va traverser le sol. Alors, on va tester comme ça à vide, sans sauvegarder, donc en sélectionnant rien du tout. Hop. Voilà, zéro éclat. Ah si, il y a un micro-éclat, on s'en fiche, c'est vraiment rien, quoi. C'est pas comme tout à l'heure. Ok, donc on va pouvoir sélectionner nos éclats, notre projectile, hop, et lancer cette simulation. Donc voilà, Suzanne rentre dans le mur éclate, Suzanne a mal au crâne, les éclats rebondissent un peu. Je pense qu'on est bon là, c'est plutôt sympa. Ah bon, évidemment, il va falloir attendre 250 images avant d'arrêter. Le problème, c'est qu'on voit pas les images en cours. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous voyez à l'écran que vous pouvez savoir quand vous allez arrêter l'enregistrement ou pas. Donc personnellement, là j'arrête. Voilà. Et il m'a enregistré ça super loin parce que je n'ai pas en fait eu le réflexe de me remettre à la base de ma séquence. Bon, c'est pas grave, je vais pas relancer ma simulation. Je vais juste prendre les clés, elles sont déjà sélectionnées de toute façon. Je vais dans le sheet pour ça. Et avec G, je vais déplacer jusqu'à le début de ma séquence. Voilà, ça ira très bien. Ce qui fait, voilà, super. Je regarde ma timeline. Hop. Ok, donc là j'ai moins d'images. 220. Ouais, 220 piles. Ok, donc on va passer sous cycle maintenant. Parce qu'on en a fini avec la simulation physique. On peut même, si on a envie, supprimer le rigid body recorder et repasser tout ça en statique, mais ça prendrait trop de temps. Repasser tout ça en statique. Alors, le truc qui est vraiment chiant, c'est ces petits cercles là. Donc, pendant le tuto, j'ai beaucoup switché entre cette vue et la vue qui est ici, donc dans Display, Only Render.
Ce Unirender, il me permet de ne pas avoir ces petits cercles et de voir vraiment ce qui se passe sans polluer ma vue. Mais de temps en temps, j'aurais besoin de revenir en mode normal, notamment pour le système de particules qu'on va bientôt ajouter. Alors, premier défaut de Fracture Tool, c'est qu'il va lisser l'intérieur. Alors, je vais me mettre en Unirender là par exemple. Voilà. Il va lisser l'intérieur du mur. Donc vous voyez, on a ces lissages noirs là qui sont super moches, ça rend très mal. Alors pour enlever ça, c'est super simple. Il suffit de sélectionner un morceau et de faire flat. Et de faire ça pour tous les morceaux. Non, je blague. Non, ça va être trop long. Le principe c'est ça en fait, c'est vraiment de faire un flat sur chaque morceau. Mais sans utiliser l'option flat, on va plutôt utiliser un modifieur qui est ici, qui s'appelle Edge Split, qui est sensiblement pareil. À la seule différence que lui, il va lisser uniquement les angles qui sont inférieurs à ce qui est renseigné là, donc à 30 degrés. Donc là, quand on a des angles de 90 degrés, on les voit très bien. Mais le problème, c'est qu'il faut l'affecter à tout ça. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est revenir au début de l'animation, sélectionner un morceau qu'on repère bien, quoi. Donc lui, par exemple, il est énorme. Le mettre un edge split, et ensuite sélectionner tous les autres morceaux. Et comme vous pouvez voir, le morceau qu'on a sélectionné à la base est d'une autre couleur que les autres. Donc maintenant, si je fais CTRL L, donc pour afficher le Make Links menu, qui fait des liens en fait, on peut lier les modifieurs ici. C'est-à-dire que tous les morceaux vont prendre le modifieur de la sélection qui est en surbrillance, donc celui auquel on a mis l'edge split. Donc ils vont tous prendre l'edge split. Et ça nous fait gagner un temps fou. On a un edge split maintenant sur tous les morceaux. Donc on a plus ce bug de lissage super moche. Voilà. Alors de temps en temps ici on a quand même, bon, si vraiment c'est exagéré, ouais là quand même c'est pas terrible. C'est simplement parce que l'angle ici, si vous le réduisez, par exemple je vais mettre 1, voilà, on ne l'a plus. Bon. Quoi qu'il arrive, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure, quoi. Franchement, ça change tout. Ok, maintenant, on va devoir ajouter un peu de détail à cette explosion en rajoutant des micro-particules, des micro-éclats. Alors pour ça, on va le faire avec le système de particules. On va juste sélectionner Suzanne, voilà, et chercher avec les flèches de droite et gauche l'image où Suzanne est plus ou moins dans le mur. En fait, on voudra importer notre émetteur de particules dans le mur. Alors maintenant, j'ai passé en mode normal. Je vais en fait mettre mon curseur 3D à la position où est Suzanne. Donc si je Shift S, je ressors to Selected. Voilà, je peux revenir au début de l'anime. C'est que maintenant, ou à la fin de l'anime, c'est bien. C'est que maintenant, si j'ajoute mon émetteur qui sera une UV sphère, je l'ajoute dans le mur, bien dans le mur, sans souci. Voilà. Cet émetteur, je vais le passer dans un autre calque avec M, donc le calque juste à côté. Et j'y vais d'ailleurs. Voilà. Dans ce calque, j'aurai besoin de mon émetteur de particules et du sol, parce que les particules vont aussi réagir avec le sol. Donc je sélectionne mon sol, Move, dans l'autre calque, M. Voilà. Alors, cette... Attendez. Oh, j'ai du mal à trouver la bonne vue. Je crois que là, c'est la bonne vue. C'est 3. Ouais, je suis de l'autre côté. Bref. Et où ma caméra là? Je suis vraiment perdu dans mes vues. Ah, ok, donc je suis censé être là, donc c'est CTRL 3. Voilà. Donc je reviens dans mon calque. Je vais supprimer cette moitié de la sphère, parce qu'en fait elle va émettre des micro-éclats, et je veux pas qu'elle en émette vers l'arrière du mur, hein, plutôt dans le sens de l'explosion. Voilà, de toute façon. Ça nous fera gagner de la performance, et donc du temps, de supprimer la moitié. X faces. Même chose, je n'ai pas besoin qu'elle émette des éclats vers le haut ou vers le bas, ça serait pas crédible, donc je vais supprimer les deux premières boucles qu'on a ici. Voilà, X faces, hop, et les deux d'en bas aussi, X faces. Voilà. Je vais peut-être légèrement aplatir cet émetteur, voilà, et je vais commencer à travailler sur mon système de particules. Donc, particules, je fais plus pour en ajouter un nouveau, émetteur c'est très bien, 1000 c'est trop, 500 c'est bien. Le début et la fin de l'émission. Alors c'est très intéressant parce qu'on ne sait pas pour l'instant. Donc on va regarder l'autre calque et chercher à quelle image on va commencer à émettre ces particules, ces micro-éclats. Donc on va pas les émettre maintenant, parce que l'effet que je souhaite avoir, c'est pas que les micro-éclats soient projetés par l'impact, mais aspirés par le mouvement
du projectile. C'est-à-dire que c'est Suzanne qui va aspirer en sortant du mur des micro-éclats. Donc, hop, à partir de là, ou là même, je pense que c'est très bien. Donc on est à l'image 31. Donc émettre à l'image 31. Et on va les émettre sur 10 images au maximum. On va dire 39. Donc jusqu'à 39. On va regarder les deux ensemble. Non, pour l'instant on va rester là. Sur le truc des particules. Et on va regarder ce que ça donne. Bouh, c'est pas beau. C'est normal. Déjà, première chose. Il faut y aller dans l'ordre. Le problème le plus flagrant, c'est que les éclats sont censés aller dans le sens de l'explosion. Là, ils tombent. On ne va pas enlever la gravité, puisqu'on veut bien que les éclats tombent au bout d'un moment. On va juste les forcer à avancer dans le sens de l'explosion. Donc ici, dans Velocity, Emitter Object, on a, donc là, le sens de l'explosion, c'est Y. Hein. Donc X, Y. Donc on va mettre 9 en Y. On va voir. Ok, ils avancent dans le sens de l'explosion. Mais c'est toujours moche. Maintenant, l'autre problème flagrant, c'est qu'ils avancent tous pareil, quoi. Je veux dire, on peut voir la forme de la sphère là-dedans, sans souci. Donc on va faire en sorte qu'ils aillent dans un sens un peu aléatoire, tout en les forçant à aller dans le sens de Y, mais qui se décalent un peu de façon aléatoire. Alors pour ça, c'est simple, on a juste random tout en bas, dans Velocity toujours, on va mettre 4. Paf. Ok, voilà qui est beaucoup mieux. On reconnaît plus la forme de cette sphère. Ok, ça c'est beaucoup mieux. Mais encore un souci quand même, si je vous passe le truc en entier, regardez. Hop, allez hop, ça traverse le sol et on n'en parle plus. Non, c'est pas ce qu'on veut. On veut que ça rebondisse sur le sol, que ça réagisse avec le sol. Alors pour ça, on choisit le sol. On va dans physique. On lui met un collision. Alors, je vous montre. Il va encore avoir des problèmes, évidemment. Voilà. Les particules vont toutes rebondir sans perte d'énergie et sans friction, quoi. Elles glissent. D'ailleurs, je vois que mes particules sont émises, enfin, elles meurent très vite. Donc je reviens sur mon système de particules et je vais mettre un lifetime à 250, qui est le temps de ma séquence, donc comme ça je suis sûr que je ne verrai pas mourir. Alors, hop, comme je vous disais, donc je reviens sur mon plan. Vous voyez, c'est pas crédible du tout. Première chose, les rebonds. Alors, ici j'ai dumping. Si je mets le facteur à 0,7, ils vont perdre beaucoup plus d'énergie. Vous voyez, hop. Au bout d'un moment, ils rebondissent plus. Mais ils continuent à glisser, c'est du gros n'importe quoi. Et ça, c'est la friction. Donc, je vais le mettre à 0,6 par exemple. Hop. Paf. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus crédible ça. Mais le problème encore, c'est une question de goût, mais moi je trouve que, et puis même dans la vraie vie c'est comme ça, tous les éclats ne vont pas réagir de la même façon. Il y en a qui vont plus rebondir que d'autres, et d'autres qui vont être moins soumis à la friction que d'autres. C'est pour ça qu'on a le paramètre random ici, on va le pousser O2 à 0,6, pour affecter un facteur damping aléatoire à chaque particule, et affecter un facteur de friction aléatoire à chaque particule. Et ça va nous donner, voilà, un petit bordel comme ça. Voilà. Il y en a qui rebondissent trop, alors bon, bah forcément, dans ce cas, dumping peut augmenter encore un peu plus ce facteur, pour diminuer encore plus l'énergie qu'il aura au dumping. Ok, pourquoi pas. Ça me plaît plus ou moins, je vais regarder avec le mur ce que ça va me donner. Alors, petite astuce, là si je lance, oh ça va, 17 fps, c'est bon. Voilà, c'est plutôt sympa. Alors je vais regarder encore un coup, hop, voilà. Ok, je trouve quand même que j'ai trop de particules qui dépassent mon projectile. Voilà. C'est bien qu'il y en ait, mais il y en a trop. Donc je vais diminuer un peu la force qu'on lui a donnée sur l'axe Y là. Donc je vais mettre à 5. Voir ce que ça donne. Paf. Ok, maintenant il n'y en a pas assez. Donc on va dire 7. Paf. Voilà. Ça me plaît. Très bien. Alors, maintenant, on va mettre des éclats à la place des particules. Parce que là on a des particules. Si on fait un rendu, on ne verra rien, quoi. Ça sera invisible tout simplement. Donc c'est inutile tout ce qu'on vient de faire. Donc on va mettre des éclats dans ce système de particules. Alors pour ça, on va pas se fatiguer à refaire des éclats, on va juste se mettre à la fin de notre animation. Je vais me remettre en mode normal. Et choisir, on clique dessus, 4 éclats, de plus ou moins la même taille et de formes différentes. Voilà. Celui-là par exemple, celui-là. Moi j'en prends 4 et vous pouvez en prendre plus. Hein. Pas... Plus vous en prenez, plus ce sera crédible d'ailleurs.
Mais avec 4, on peut déjà avoir un rendu très crédible. Vous allez voir comment. Alors, je prends ces 4 là, je les duplique, donc Shift D, et je les balance dans mon calque de particules. Hop. Je vais juste créer un groupe avec ces éclats. Donc je vais faire CTRL G pour faire un groupe. Et là ici, j'ai Create Name Group. Et je vais pouvoir mettre un nom. Je vais mettre éclat, c'est très original. Ok, ces éclats, je vais les cacher, je vais les mettre sous le sol, comme ça on les verra pas. Et juste par un souci de confort, je vais enlever en fait ces petits ronds là. Alors c'est très simple, hein, j'ai passé en Blender Game en fait. J'ai sélectionné donc dans physique et je remets statique pour chacun. Bon voilà. Ça va qu'il y en a 4 quoi. Ça aurait été plus confortable de faire ça pour tout le mur, mais ça aurait pris tellement de temps que j'ai pas envie. Ok. Maintenant, je vais sur mon système de particules. Dans mon système de particules ici. Je reviens dans cycle évidemment. Voilà. Et dans render, ici, je vais charger le groupe. Donc groupe. Et je vais chercher donc éclat. J'ai des petits problèmes avec mes fenêtres en ce moment. Voilà, éclat. Et lancer la simulation de particules. Ouh, il y a des gros éclats qui apparaissent, on ne sait pas pourquoi. Ah oui, je sais pourquoi. Le problème, ça, c'est nos éclats, justement, ceux qu'on a utilisés pour faire les micros éclats. Alors, je vais les remettre dessous. C'est qu'on a laissé leur animation. Alors, si je bouge dans la timeline, ils vont s'animer, et je veux pas d'animation là-dessus. Donc, je vais dans le Loop Sheet, en les sélectionnant, X, Delete Keyframe. Voilà. Au moins, il n'y a plus d'animation. Je vais pouvoir regarder tranquillement ma simulation maintenant. Alors, voilà ce que ça me donne. Alors, je vais quand même remettre. Hop, voilà. Ça me donne ça. Alors, ils sont tous étirés, on les reconnaît pas, c'est vraiment étrange. Alors, il suffit de cocher ici, en fait, rotation. Voilà. Donc, déjà, ce problème est réglé. Maintenant, ils sont un peu trop petits. Donc, size, je vais mettre 0,15. Voilà. Là, on les distingue mieux. Prochain problème maintenant. On se rend compte qu'on arrive à reconnaître les pièces qui sont les mêmes. C'est-à-dire que je vois très bien que cet éclat est le même que celui-là, que celui-là, que celui-là, que celui-là, que celui-là. Pour beaucoup de raisons. Mais la première, c'est qu'ils ont tous la même taille. Donc c'est très simple de savoir que ce sont les mêmes. Alors pour ça, on va mettre une random size ici. Maintenant qu'on a mis un 5, on va augmenter random size. Ok. Maintenant, le problème est toujours le même. On reconnaît quand même un genre de motif, en fait, dans la façon de charger les éclats. Alors ça, c'est plus subtil, mais bon. Il suffit juste de cocher pick random. Voilà. Maintenant, on reconnaît toujours les éclats qui sont les mêmes. Alors regardez, par exemple, celui-là, même celui-là, je vois bien que c'est le même que celui-là. Même s'ils n'ont pas la même taille, pour une seule et dernière raison, c'est qu'ils sont orientés dans le même sens. Donc on va les orienter dans les sens aléatoires. Alors ça c'est très simple, c'est ici, dans rotation, vous le cochez. On va augmenter phase, ce qui va faire une rotation en fait de chaque particule sur elle-même, mais tout en même temps. Et random va faire un décalage d'angle entre chaque particule. Donc ça donnait en fait tout simplement une rotation, une orientation aléatoire à chaque particule. Donc je vais relancer. Hop. Et là vous voyez, j'ai effectivement vraiment plein de particules orientées dans des sens différents. Alors, on peut évidemment reconnaître les mêmes morceaux comme là, là, là et là, quoi. Mais c'est beaucoup plus dur, c'est moins flagrant, et à la vitesse où va l'animation, on n'a pas le temps de se rendre compte que ce sont les mêmes morceaux de fragments qui ont été dupliqués. Après évidemment, plus vous allez en mettre dans le groupe, donc qui est là, et moins on va s'en rendre compte. Moi je pense que 4 déjà c'est une bonne base. Mais bon, le minimum sera 4 quoi. Mettez 4 ou plus, mais pas moins. Ok. Alors, je vais regarder juste la taille de ces fragments, donc ici, par rapport au mur. Alors, je vais passer ici, on y render. Ok. J'aimerais bien en fait qu'il soit légèrement plus gros. Donc, je vais mettre une size, je sais pas, qui en est des très gros en fait, à 0,25 et augmenter random size. Voilà, et augmenter random size ici. Pour en avoir des plus petits. En fait, random size, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va diminuer les autres. Il va prendre cette taille comme étant la taille maximum, et en plus, et après, il va faire un dégradé jusqu'à 0. Alors 0, c'est si je mets random size à fond. Il y en a, ils vont être microscopiques. Alors, hop. Ouais, c'est pour mal. Alors, prochain petit truc. Alors ça, c'est du gros détail. Hein. Vraiment, c'est pas sûr qu'on ait le temps de voir ça, mais bon, je vais le faire quand même. Il est possible que les éclats traversent Suzanne.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre Suzanne aussi physique, avec une collision, pour éviter que les éclats traversent, tout simplement. Et on va relancer cette animation, enfin cette simulation. Voilà. Ok. Ça me plaît. Il y en a qui rebondissent vraiment pour rien, quoi. On a l'impression qu'ils sont en caoutchouc comme éclat. Alors ça, c'est avec le sol qu'il faut voir ça. Je vais augmenter ce facteur-là et diminuer random pour le dumping. Tout simplement. Et là, ça devrait aller. Ils vont pas rebondir pour rien. Voilà, je pense que j'ai trouvé un bon. Super. Ça me plaît, ça me plaît beaucoup. On va voir maintenant le rendu. Alors si vous avez suivi le tuto à la lettre, normalement votre mur là a déjà un matériau par défaut, puisque quand vous chargez une scène, le cube que vous voyez a déjà un matériau qui s'appelle material. Ce qui fait que du coup, ce mur a le matériau, tous les fragments ont le même matériau, et le mur d'à côté a le même matériau. Donc je modifie qu'un seul, ça va modifier le reste. Donc je vais faire use node, et à la place de diffuse, je vais chercher glass. Voilà, c'est tout. Ce cycle fait très bien le vert, il suffit de faire ça pour qu'il fasse du vert. Ok, maintenant je vais parler légèrement de cycle. Donc cycle a un moteur de rendu temps réel qui fonctionne sur carte graphique et sur processeur. Évidemment le plus rapide c'est carte graphique. Mais vous choisissez là ici dans device. Si vous n'avez pas accès à GPU compute, que moi j'ai du mal à afficher parce que mes pop-up ils ont des problèmes en ce moment, je comprends pas. Ça peut être dû à plusieurs raisons. Alors première chose déjà, vous faites File, User Preferences, et même si vous avez accès ailleurs, parce qu'il y a un petit détail aussi qu'il faut gérer. Vous allez dans Système, et vous voyez ici dans Compute Device si vous avez CUDA ou OpenCL. Si vous êtes sur None, c'est normal que vous n'ayez pas accès en fait au choix CPU GPU. Vous voyez, là j'ai plus accès. Donc j'y retourne. Donc si vous avez une Nvidia, ça sera CUDA. CUDA est fait, inventé, créé et utilisé par Nvidia. Si vous avez une ATI, ça va être OpenCL. Si vous avez plusieurs cartes dans votre système, vous allez chercher quelle carte va être utilisée, cycle. Moi j'ai qu'une seule. Et si vous avez ni CUDA ni OpenCL, vous avez que le choix avec None ou None, vous mettez à jour votre driver de carte graphique, sinon vous changez de carte graphique. Mais mettez à jour le driver, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est qu'il va falloir changer de carte graphique. C'est qu'elle n'est pas assez performante pour pouvoir utiliser le système CUDA ou OpenCL. Mais normalement, plus ou moins toutes les cartes graphiques arrivent à utiliser. À condition que ça soit une carte graphique. Si vous avez un PC portable avec un chipset graphique intégré, genre Intel HD ou des trucs comme ça, c'est pas une carte graphique ça. Hein. C'est bien, ça affiche des trucs, mais c'est pas une carte graphique et ça fonctionnera pas. Donc voilà. Donc CUDA, moi personnellement, parce que j'ai une Nvidia, vu que c'est GeForce GT 555M, et je vais pouvoir choisir donc la GPU Compute. Hop. Ici vous avez les dimensions, ça c'est inchangé, c'est comme avant. Le nombre d'images, tout ça. La seule chose qui était ajoutée, bon déjà c'est film, et surtout intégrator qui est intéressant. Intégrator en fait c'est là où vous allez choisir le nombre de rebonds, des rayons et tout ça. Alors, vous fatiguez pas avec ça si vous ne comprenez pas, vous n'y touchez pas, de toute façon les paramètres par défaut sont très bien. Le seul truc à savoir c'est shadow, si c'est coché vous allez avoir des ombres, si ça ne l'est pas vous n'allez pas en avoir. Évidemment si c'est coché le temps de rendu est légèrement plus long, mais c'est presque... La différence est infime quoi. Par contre caustics, si vous voulez pas avoir de caustiques, alors les caustiques c'est des effets lumineux quand la lumière traverse les objets transparents. Enfin, c'est assez caractéristique du verre ou des choses comme ça. Si vous voulez pas avoir de caustique, là nous on n'en a pas besoin, n'oubliez pas de le cocher, parce que le calcul de caustique est très très long, et ça va nous faire perdre en performance, alors que dans le fond on s'en fiche d'avoir des caustiques ou pas. Donc voilà. Ah les caustiques, j'ai trouvé un exemple. C'est les petits traits blancs que vous allez voir au fond de la piscine, qui vont bouger, parce qu'en fait la lumière traverse l'eau. Donc voilà, c'est ça les caustiques. Nous on n'a pas besoin de ça là pour l'instant. Mais si vous en avez besoin, décochez-le évidemment. Ensuite, vous avez Render et Preview. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un petit rendu pour montrer d'où est-ce qu'on le lance. Donc je vais mettre cette image. Et en fait, ici, là où vous avez texture, matériel, tout ça, vous avez passé un rendered. Hop. Et on n'y voit rien. Il fait trop sombre. Alors la seule raison, en fait, c'est que la couleur de l'univers est trop grise. En fait, dans le cycle, la couleur de l'univers influe sur le degré de luminosité de la scène. Donc je vais vous montrer. Je vais dans l'univers. Je vais augmenter ça en un blanc presque parfait. Vous voyez, c'est beaucoup plus lumineux. Donc vous voyez, le vert est vachement bien fait.
Et c'est très rapide, hein, il suffit de choisir vert. Bon, après, je ferai des tutos sur les matériaux plus complexes, parce que c'est vrai que Cycle, par défaut, propose que verre, miroir, émetteur, diffuse et Velvet. Des choses comme ça. Et avec ça, on fait pas grand-chose, quoi. On peut pas tout recréer de ce qui existe dans le monde. Donc je ferai plus tard des tutos sur les matériaux avancés dans Cycle. Dans ce cas, il faut carrément utiliser le système nodal de Cycle et pas mal de petites textures, et vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez dans Cycle, il n'y a pas de souci. Ok, donc voilà ce que ça nous donne. Et là, vous voyez, en fait, là-haut, il est marqué Path Tracing Sample, qui est à 10 sur 10 maintenant. En fait, c'est le nombre de fois où il va calculer. C'est comme ça que fonctionne Cycle. Regardez, je bouge. C'est très moche. Et plus il fait de passes, et plus il adoucit l'image, et plus il embellit l'image, quoi. Moi, je m'arrête à 10. En fait, là, vous voyez, dans le rendu, Integrator, vous avez Preview qui est sur 10. Alors, si je mets à 0, il continue à l'infini. Mais ça, c'est que pour le preview, c'est pas pour le rendu, ça. Donc comme ça, au moins, ça vous permettrait de voir un bon ratio de passes par rapport à votre carte graphique qui vous fait une belle image. Donc là, par exemple, là, je vois que je suis à 39 et ça me plaît toujours pas. Donc j'attends. Bon, après, si ça vous plaît, dans rendu, bah, vous mettez 10. Mais là, moi, par exemple, je pense que quelque chose comme 60, 70, ça serait bien. Donc je vais remettre ça à 10. Donc il arrête de calculer. Ça prend beaucoup de ressources quand même. Et dans render, en fait, vous allez choisir le nombre de passes au rendu. Alors, il y a un petit détail qui n'existait pas, qui faisait des bugs de pixels blancs avant et qui maintenant a été rajouté dans la 203, c'est Clamp. En fait, il va limiter le nombre de calculs pour un pixel. Donc si vous mettez 0,9, ça sera parfait pour cette scène par exemple, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de calculs, et surtout qu'on ne calcule pas les caustiques. Et ça nous évitera d'avoir des pixels blancs ou tout noirs. Parce qu'avant on avait des bugs comme ça avec un pixel complètement blanc, on ne sait pas pourquoi, alors qu'à la base c'était sur un objet noir, mais le pixel était blanc. C'était parce qu'il calculait beaucoup trop, enfin il buguait là-dessus. Donc avec Clamp maintenant on peut limiter en fait le nombre de calculs par pixel. Et 0,9 c'est très bien. En fait je peux vous montrer même en détail si je fais 0,01, vous voyez, on voit rien. Donc là j'ai limité vraiment énormément le nombre de calculs par pixel. Et je vais mettre 0,1, voilà. Donc vraiment 1, voilà. Et 1 ou 0,9 ça revient presque au même, quoi. On peut mettre 1. Mais moi j'ai déjà eu des bugs tout en mettant 1, alors 0,9 c'est bien, quoi. Ok, maintenant le sol. J'aimerais juste ne pas voir le sol et voir que l'ombre. Alors pour ça, je vais juste rendre le sol de la même couleur que l'univers, donc un blanc pur. Donc là, use node, ou sinon il y a le diffuse color tout court, sans faire un use node, je le mets tout blanc. Et voilà, on ne distingue plus maintenant, normalement, ouais, le bord du sol, on voit que l'ombre en fait. Et maintenant qu'on est en rendu, on voit un détail, c'est que notre émetteur est visible, ce qu'on ne veut pas. Donc je reviens en mode normal, si j'y arrive. Sinon, vous appuyez sur Z dans la vue 3D quand il fait son rendu, pour passer en fil de fer et vous pouvez repasser en solide. C'est possible que, vu qu'il calcule, vous avez du mal à revenir au mode que vous voulez. Oui, donc l'émetteur qui est ici. Je vais dans système et particules, et dans render, je décoche émetteur, tout simplement. Et je ne le vois plus. Rendered. Voilà. Voilà qui est bon. Dernière chose maintenant. Non, voilà. Enfin, deux dernières choses. Il y a encore des petites choses. Dans la scène elle-même, c'est bon, quoi. Mais il reste encore des petites choses à faire. Alors, je décoche un render. La première, évidemment, c'est de placer la caméra. Donc on va la placer, je sais pas moi, je vais la mettre en perspective pour bien voir ce que je fais. Je pense que je vais la placer comme ça. Voilà. Hop. Une chaleur pas possible là, je suis en train de fondre. Enfin bref. Voilà. Je vais regarder quand même en e-render ce que ça donne. Ouais, c'est un bon point de vue, c'est plutôt sympa. Ok. L'autre chose à faire maintenant, c'est que pour le système de particules qui est là, à chaque fois qu'on lance l'animation, en fait, il refait les calculs. Ce qu'on va faire pour éviter les bugs, parce qu'il va faire le rendu et tout, donc ça va être lourd pour lui, c'est de sauvegarder cette animation, enfin cette simulation. Donc on va dans les particules, on va dans Cache, et c'est Bake All Dynamics, ou Bake. Mais ici on a Cache Step, en fait, ça veut dire qu'il va mettre une clé toutes les 10 images. Alors pour être sûr d'avoir un truc de qualité, je vais mettre 1, et mettre une clé à chaque image. Et là, Bake All Dynamics. C'est plutôt rapide, hein, parce qu'on n'a pas grand chose, voilà. Donc on a 220 images.
parce que c'est vrai que c'est émis sur 220 particules. Dans la mémoire vive, puisqu'on n'a pas fait sur le disque dur, sinon il aurait fallu cocher disque cache, et pour ça il faut sauvegarder le projet avant, qui fait 4,6 mégas. Donc voilà. Donc j'ai vraiment l'animation là. On va juste vérifier que l'animation est bonne, qu'il n'y ait pas de bug, parce que des fois, on a l'impression que tout va bien, les particules bougent plus, et puis d'un coup, 10 images plus loin, elles se mettent à bouger. Donc on va quand même vérifier, parce que le rendu est quand même long, ce serait dommage de refaire un rendu pour un système de particules qui a bugué, quoi. Ok, donc je peux rafficher les deux maintenant. Hop. Ok, ça me plaît. Très bien. Maintenant, il va falloir en fait qu'on triche. Parce que regardez, je vais mettre sous cycle. Là, je suis au moment où Suzanne n'a pas encore touché le mur. Et vous voyez que vu que mon verre est fragmenté, j'ai des fissures dans mon verre, pardon. C'est pour ça qu'on a dupliqué ce mur avant de le fragmenter. Regardez, si je regarde l'autre calque, hop, au même endroit, j'ai le même verre et tout propre. En fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment faire un montage vidéo avant de faire le rendu. C'est pour éviter de faire le rendu des images que finalement ne sera pas utilisé, quoi. Parce qu'on va pas faire le rendu total de l'animation avec le verre propre et l'autre animation avec le verre fissuré et les explosions, et après couper des images du verre propre, parce que c'est long un rendu, c'est voilà, on va pas perdre de temps. En fait, on va faire le montage avant et faire le rendu juste des images qu'il nous faut après. Donc, pour ça, il nous faut d'abord deux scènes. La scène avec Suzanne et le verre propre et le sol, et la scène avec Suzanne et le verre brisé et les éclats. Mais il nous faudra une troisième scène qui sera notre scène de montage, où on fera notre montage. Donc, d'abord on va paramétrer ces petites scènes. Je vais me remettre en vue normale, hein, on n'a pas besoin de voir le rendu là, maintenant que vous avez compris le principe. Je vais prendre ce sol, déjà, alors il est dans le calque particule, c'est très bien. Là, je vais prendre Suzanne, et je vais la mettre ici, dans le calque juste à côté du verre propre. Et je vais prendre le sol, et je vais mettre dans le même calque. Parce que lui on le veut, enfin ces deux-là on les veut sur les deux scènes, que ce soit avec verre propre ou brisé. Donc on a ça. Ok. Donc dans cette scène explosion, on va appeler explosion, comme ça c'est bon. Voilà. Il nous faudra le brisé, Suzanne et Sol, donc ces deux calques-là. Et puis système de particules aussi. Pardon, voilà. Il nous faudra juste pas le mur propre, quoi. Ok. Régler tout de suite vos paramètres de rendu. La dimension, le nombre d'images. Alors moi par exemple, je pourrais très bien m'arrêter à 200, parce que j'ai fait 200 images de... Ouais c'est ça, dans 201 images. Donc, je vais mettre 201 là. La dimension ici, le nombre de passes. Là par exemple au rendu, moi je pense qu'un petit 50 ou voire... les 100, soyons fous. Ça serait bien. Voilà. Et le clamp. Pas l'output, surtout pas. Vous renseignez rien dans l'output pour l'instant. L'output en fait sera renseigné dans la scène de montage. Donc la dimension, et voilà. Jusque là on va copier cette scène et on veut que pour le passage où la vitre soit lisse, on ait exactement les mêmes paramètres de rendu. Donc vous faites les paramètres tout de suite et on va copier tout simplement en fait. Donc voilà, moi mes paramètres moi sont faits. J'ai pas de souci là-dessus. J'ai juste bien coché no caustics, ouais, sinon ça fait perdre trop de temps. Et je vais faire plus full copy. Hop, il me fait une copie complète de ma scène. C'est une nouvelle scène, mais c'est un clone, quoi. Qu'il appelle Explosion 001. Alors ça, je vais appeler ça approche. C'est le moment où il y a le projectile qui s'approche de mon mur. Donc approche. Et dans approche, je vais juste avoir besoin de Suzanne, le sol et le mur propre. Voilà. Il va falloir que je regarde à quel moment Suzanne percute ce mur. Alors je me mets dans la bonne vue. Et je vais avancer tout simplement avec la flèche de droite. Voilà. Parce qu'au moment où Suzanne va percuter le mur, je vais permuter les murs. Je vais prendre le mur fissuré, parce qu'il va se fissurer quand elle va percuter. Donc c'est l'image, moi, 22. 22. Donc dans dimension, je vais commencer à l'image 1 et je vais finir à 22 pour cette scène approche. Je vais revenir dans mon calque explosion, enfin dans ma scène explosion, donc qui elle va commencer donc à la 23, puisque l'autre s'est arrêté à la 22, et va se terminer à 201 comme je l'avais renseigné. Voilà. Ok. On va juste supprimer cette lampe, parce que regardez, vous voyez, dans ce calque-là, je n'ai pas de lampe.
Donc j'aurai une différence d'exposition entre la scène avec le mur brisé et, vous voyez, parce que j'ai une lumière supplémentaire. Donc je vais juste enlever cette lampe parce que je n'ai pas besoin de toute façon. Voilà. Et dans approche, de toute façon, je n'ai pas besoin de l'enlever parce que j'ai pas sélectionné son calque. Donc je suis juste là et là. Voilà. Ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une nouvelle scène new qu'on va appeler montage. Cette scène, c'est pas une full copy, c'est juste new, elle est vide. Montage. Et dans les dimensions, on va renseigner à nouveau les dimensions qu'on avait choisies pour les deux autres images. Et le début et la fin de l'animation, mais ça on va voir juste après de toute façon. Et l'output, c'est là-dedans qu'on dit où est-ce qu'on va enregistrer ces fameuses animations. Donc moi ça va être sur mon bureau, tout simplement, voilà, par exemple. Où il y a un truc qui s'appelle Explo Vitre, Vitre 2, je vais prendre tout ça là, je vais supprimer. Voilà. Tu veux bien supprimer tout ça, s'il te plaît? C'est mignon, hein? X, là-dessus. Ah, il n'y a pas envie. Bon, bah, je vais faire un nouveau dossier là-dedans, voilà. Et j'ai enregistré là-dedans, par exemple, voilà, simplement. Alors, dans la scène montage, je vais aller dans le mode vidéo editing, ce qui va nous changer de scène. Alors, c'est pas ce qu'on veut, donc on remet au montage. Alors, tout simplement pourquoi? Parce que si je reviens par défaut, je peux très bien avoir la scène explosion dans mon mode où je travaille sur ma vue 3D. Et quand je passe en vidéo editing, il est sur montage. Il peut vraiment avoir une scène par mode. Donc voilà. Donc dans ma chaîne montage, je vais ajouter approche, qui est l'approche du projectile. La scène directement. Je n'ai même pas besoin de. Voilà. Je peux carrément ajouter une scène avant même qu'elle soit rendue. Et la scène explosion. Hop. Ok. Et là j'ai une preview. Vous voyez, si je lance, j'ai bien la scène approche, puisque je n'ai pas mon émetteur de particules, tout ça. Et là, pof, je passe sur l'autre scène. Sans mon émetteur de particules, bizarrement, et sans mon sol. Ça me plaît pas. Je vais regarder dans explosion ce que j'ai fait là, dans ma scène explosion, par défaut. Effectivement, j'ai oublié de sélectionner mon émetteur de particules et mon sol. Voilà. Donc, je reviens dans mon montage vidéo, dans ma scène montage. Je vais même supprimer ça s'il faut pour qu'il recharge cette scène explosion. Hop. Voilà. Comme ça, on peut bien vérifier ce qu'on fait, quoi. Et là, paf, j'ai mon émetteur de particules, mon sol, mes particules, tout qui éclate. Ok. J'ai une bonne continuité. Ok. Bah maintenant, plus qu'à charger la petite fenêtre ici, Property, pour avoir accès au rendu. Vérifier nos dimensions, notre sortie, et cliquer sur animation. Et le début et la fin, pardon. Vous voyez là, la fin, j'ai carrément me mettre à la fin de mon montage, en fait. Donc ça, c'est ma dernière image. Je vois que c'est l'image 221 ou 201. Voilà, à la fin, ça sera 201. Voilà, tout simplement. Et je lance mon animation. Alors, ce qui va se passer, contrairement à... Je ne sais pas si vous avez déjà fait des montages avant rendu, mais habituellement, quand vous faites des montages avant rendu, dans le moteur de rendu normal, donc Blender Render, on voit le rendu se faire au fur et à mesure. Là, on ne le voit pas. En fait, la scène, là, c'est la scène approche, va créer l'image et envoyer à la scène montage. Donc, nous, on voit l'image quand elle est faite, à chaque fois. Tout ce qu'on sait, c'est ici qu'effectivement, on avance au niveau des images. Là, on voit, on est sur 3. Donc, voilà. Donc, voilà comment faire cette petite vidéo. Donc, bon, c'est un tuto qui est relativement long, hein, je suis désolé. Mais bon, j'espère vous avoir appris quelque chose et puis à bientôt pour un nouveau tuto.